entre brushing et cuisine. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau test entre guillemets produit, puisque nous allons aujourd'hui parler de ceci. Il s'agit d'une coupe menstruelle, donc c'est une alternative aux tampons et aux serviettes. Et là tous les hommes ont quitté la vidéo. Salut. Si tu es encore là et que tu es un monsieur, eh bien c'est bien, tu vas continuer à t'instruire. Si tu es une jeune fille ou une femme, eh bien j'espère que cette vidéo va t'apporter des réponse. J'ai acheté cette cup ici dans une boutique bordelaise, mais je pense qu'elle se trouve également sur internet. Je vous mettrai un lien parce que pour le coup celle-là je la trouve vraiment bien. Et c'est une coupe de la marque l'Amazona. Je l'ai pris en taille 1, il y a deux tailles, ça fait un peu bizarre on dirait. Je l'ai pris en M parce que ça m'allait mieux. Non, il y a deux tailles. La première c'est pour les flux modérés, moyens, et généralement pour les femmes qui n'ont pas accouché. Et la deuxième c'est pour les personnes qui ont des gros flux ou qui ont déjà accouché. Donc moi j'ai pris la 1, ça m'allait très bien. La particularité de celle-ci c'est que c'est une coupe qui était fabriquée en France, donc je me dis racle-toi la gorge, mais également je me dis soutiens pourquoi pas la production française, je trouve ça bien. Et la mienne venait dans ce petit pochon que je trouve plutôt mignon, qui est en plus en coton bio et qui me permet de la transporter facilement. C'est quand même plus mignon, hygiénique, voilà, j'aime bien, je trouve ça cool. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une coupe menstruelle, c'est une alternative à tout ce qui est protection hygiénique menstruelle, donc à savoir tampons et serviettes. C'est une alternative qui est plus économique, écologique, plus saine pour notre corps. On va voir ça ensemble de suite. Ici la cup que j'ai achetée venait avec une petite pochette en coton, donc comme ça elle est quand même plus pratique et plus hygiénique à transporter. Voilà, et clairement je la trifouille dans mes mains, donc je vais la redésinfecter, hein. Je vais la... voilà. Hein. Brièvement je vous explique grosso modo l'utilisation, même s'il y a plein de vidéos qui en parlent. Je vous explique grosso modo comment ça se passe. Déjà il faut stériliser le produit, donc c'est-à-dire le faire plonger dans de l'eau bouillante pendant à peu près 10 minutes pour qu'il soit entièrement sain et qu'il n'y ait pas de microbes ou autre, puisqu'après vous allez quand même l'introduire, c'est quand même pas un endroit où t'aimerais qu'il y ait des microbes, on est d'accord. Après on va prendre notre cup, donc la mienne est hyper molle, on la plie en deux et on la replie sur elle-même pour former un petit V ou un petit U. Voilà. Pour celles qui ne sont pas forcément très à l'aise, je peux le concevoir. Je vous conseille d'utiliser un petit peu de gel lubrifiant qu'on achète en supermarché et vous en placez un petit peu à l'entrée, ça peut vous faciliter justement la mise en place de la bête. Voilà. Après on la pousse tout simplement dans notre vagin, un peu comme un tampon, comme on aurait fait classiquement avec un tampon. On la lâche et elle va se déplier, se déployer, je dirais telle une fleur, et épouser les parois de votre corps. Donc après il faut juste faire un petit tour avec votre doigt pour vérifier qu'elle est bien en place. Vous tirez un peu pour voir qu'elle s'enlève pas, mais vous tirez tranquillou, hein. Tranquillou, hein. On parle d'un endroit un peu fragile quand même, hein. Donc tranquillou, on vérifie et après c'est bon, vous pouvez passer votre journée sans aucun souci, vous verrez. Enfin moi je l'ai pas du tout senti et c'était super cool. Pour l'enlever, donc moi pour le coup 8 heures après je l'enlève. Je peux comprendre que ça puisse être un peu bizarre, désagréable entre guillemets, ou en tout cas oui étrange d'enlever comme ça et tout. Vous avez peur de vous en foutre partout, vous allez peut-être vous en foutre partout, clairement. Déjà c'est votre propre sang, donc j'espère que vous êtes à l'aise avec du sang en règle générale. Et puis bon là c'est complètement la nature, donc voilà. Mais encore une fois il faut être à l'aise avec son corps pour ce type de produit, et je peux concevoir qu'on ne soit pas forcément à l'aise. On évite de trop tirer sur la petite cloche, même si certains le font, et certaines plutôt le font. Mais moi j'aime pas trop l'idée de faire un effet ventouse et de... Voilà, on s'est compris, je crois que vous avez visualisé le truc. Vous-même vous dites ugh. Donc on tire un peu, hein, mais pas trop. Et après le coup ça va être d'appuyer avec votre doigt et de déventouser en fait l'effet ventouse, hein, d'enlever l'effet ventouse, ça fait... Vous allez sentir vous allez le sentir, hein. Je peux pas vous le décrire, ça. Ma caméra n'a pas voulu savoir comment on enlevait ça. Eh bien je vais quand même vous l'expliquer. Donc vous enlevez, vous appuyez pour enlever l'effet ventouse et après vous pouvez tirer donc votre petit truc. Clairement vous allez potentiellement vous en foutre partout à un moment. Moi je vous conseille de faire ça dans votre douche ou votre baignoire. Moi c'est comme ça que je procède, et vu que je le fais le matin et le soir, j'ai le temps d'aller dans ma baignoire. Je fais pas ça quand je suis en dehors, je la change pas. Même si vous pouvez, hein, une fois que vous serez à l'aise, vous pouvez très bien l'enlever comme ça et sans vous en foutre partout. Moi je m'en suis pas foutu partout, mais vrai il peut y avoir des accidents, c'est normal. Mais c'est quand même plus pratique d'être dans un endroit où vous vous sentez bien en sécurité et vous allez enlever ça tranquillement. Après il faut la rincer à l'eau claire et vous pouvez la réintroduire directement sans aucun souci. À chaque fin de règle vous la stérilisez, donc de nouveau on la replonge dans de l'eau. Voilà,
Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi en barre d'infos, en commentaire plutôt. On continue maintenant avec les plus et les moins du produit. Plus produit, clairement je vais dire que c'est quand même hyper plus sain pour notre corps. Ici on est sur un produit qui est 100% hypoallergénique, sans latex, sans phtalates ni agents blanchissants, sans aucun produit chimique qui peut venir altérer votre corps. Et comme ça vous évitez de faire ce qu'on appelle des chocs chimiques, je crois que ça s'appelle comme ça, si je ne me trompe pas, qui peuvent avoir lieu si on garde une protection telle un tampon pendant trop longtemps. On peut avoir après un choc en fait dans notre corps. Je sais pas trop comment ça se définit, mais apparemment c'est pas très sympa. Et on peut plus vraiment mettre de tampon après. Donc voilà, et on se demande après du coup ce qu'ils mettent vraiment dans les tampons, donc ça rassure pas vraiment. Et là pour le coup on est vraiment sur quelque chose de sain pour notre corps, y a pas à dire quoi. Donc le côté sain. Je dirais également que c'est un côté écologique puisqu'on n'a pas de rejet, de tampons, on n'a pas à jeter, enfin c'est quelque chose qu'on va garder qui peut remplacer jusqu'à 10 ans de tampons et de serviettes. Et c'est énorme. En termes de rejet et de pollution de la planète. Et là pour le coup, pas de soucis. Je dirais également que c'est économique, donc dans le même temps où on ne jette pas, bah du coup on n'achète pas. Et on le sait, nous les femmes, c'est quand même, je trouve, cher des protections, on doit en utiliser chaque mois. Et mettre à chaque fois 4 ou 5 euros dans une boîte de tampons, enfin clairement, ou de serviettes, c'est un budget. Et celle-ci je l'ai payée 29 euros, je crois qu'on en trouve des moins chers. Après je me suis dit quitte à mettre le prix, l'acheter une fois et que ça m'aille pendant 10 ans. 29 euros pendant 10 ans, ça va, je trouve que c'est quand même plutôt rentable, donc c'est clairement économique. Je dirais en tout cas pour ma part et par rapport à mon test qu'il n'y a pas de gêne lorsque je l'ai mise, lorsque je l'ai posée, j'ai pas du tout été gênée. Je ne la sentais clairement pas, mais pas du tout. Que parfois, je sais pas si vous êtes dans le même cas, mais on peut mettre des tampons et le sentir, enfin être pas l'avoir bien positionné, je ne sais pas comment ça se passe là, mais ça se positionne pas bien. Que ça, pour le coup, j'ai eu aucune gêne, mais genre dès la première fois que je l'ai utilisée, je dis ah bah attends, elle est vraiment là parce que je ne la sens pas du tout. Donc c'est quand même vraiment sans gêne, enfin moi je l'ai pas trouvé gênante du tout. Également en plus produit, clairement le temps où on peut garder ça, on n'a pas forcément à se changer toutes les 4 ou 3 heures, même d'ailleurs je crois que c'est 3 heures qu'il faudrait changer un tampon, vous voyez je le faisais même pas, c'est pas bien, mais on peut garder ça, enfin moi je la mets le matin et je l'enlève quasiment le soir, enfin je la change toutes les 8 heures et c'est quand même super cool parce que par exemple tu peux aller au travail ou à l'école sans avoir besoin de la changer pour le peu que tu l'aies mis juste avant de partir. C'est quand même super avantageux par rapport à des tampons où il faut que tu ailles aux toilettes, il faut que machin. Moi je trouve ça quand même vraiment bien, donc le temps de pause, c'est un peu bizarre à dire, mais comment ils peuvent dire ça? Le temps de mise en place, le temps de... je ne sais pas comment dire, on mettra le temps, on s'est compris. En plus produit je dirais, et c'est marqué également d'ailleurs sur le petit truc derrière, c'est que c'est discret, en effet, alors déjà c'est discret à transporter. On n'est pas grillé direct comme avec nos tampons ou nos serviettes, hein. Clairement on est quand même sur de la discrétion et même quand on le porte c'est discret, on n'a pas l'espèce de stress débile qu'on peut avoir des fois de mon dieu est-ce qu'on voit mon truc de tampon ou pas. Non là voilà, y a rien qui dépasse, c'est de la discrétion absolue, on n'est clairement pas sur un j'affiche que j'ai mes règles. Bon maintenant vous le saurez quand vous verrez ça, même si je pense que vous ne le verrez jamais, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. On est dans de la discrétion donc c'est un vrai plus produit également. En moins produit je dirais, et entre guillemets c'est un moins produit, c'est parce qu'ils disent que c'est un zéro risque de fuite. Donc je pense que la promesse n'est pas 100% là puisque ça dépend, donc je vais marquer promesse non tenue entre guillemets, puisque ça dépend tout simplement de la pose. Vous pouvez avoir des fuites mais comme avec votre tampon ou avec vos serviettes, oui vos serviettes, mais bref on s'est compris. Parce que ça dépend de si vous l'avez bien positionné, des fois il suffit qu'elle n'ait pas vraiment épousé entièrement vos parois pour que du sang s'écoule ou quoi. Voilà, mais clairement, généralement, il n'y a pas de fuite, enfin, moi j'en ai pas eu. Mais je pense que c'est pas optimal parce que j'ai des amis à qui ça a pu arriver, tout simplement parce qu'on la positionne mal des fois. Donc voilà le point négatif. Et après... entre guillemets aussi de nouveau je dirais point négatif, c'est qu'il faut connaître son corps, que c'est quelque chose d'assez intrusif, toutes les femmes ne peuvent pas forcément être à l'aise avec ça et je peux le concevoir, notamment si vous êtes une jeune fille, c'est en plus une partie assez taboue de notre anatomie parfois.
Moi j'ai pas de problème avec ça, dès la première fois ça a matché, ça s'est fait direct. En mode ah bon bah ok très bien, on continue la journée, voilà, comme si rien ne s'était passé. Mais je pense que ça peut demander de la pratique, c'est un peu intrusif, ça peut demander de la pratique, clairement. Si je devais mettre une note à ce produit, je lui mettrais la note de 9,5. Je lui mets pas le demi-5, le 0,5 là parce que pour le côté un peu il faut quand même être à l'aise et tout machin, et il peut y avoir des petites fuites, voilà, c'est vraiment pour ça que je lui mets pas la note maximum. Mais aujourd'hui c'est un produit qui a remplacé mes protections et je ne pense pas changer. C'est en tout cas pour moi une vraie révolution. Je trouve ça génial, je me demande pourquoi je n'ai pas essayé avant. Je vous encourage à investir dans ça. Celle que j'ai est particulièrement bien, en tout cas moi je la trouve vraiment bien, elle est souple, elle n'est pas désagréable, enfin la taille elle est parfaite. Je trouve que c'est une super marque, en tout cas un super modèle, il y en a plein d'autres, mais celle-là particulièrement je la trouve vraiment bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous essayez vous-même des cups ou si vous avez penché pour tester celle-ci. J'ai pas de partenariat avec eux, hein, donc j'ai même pas de code à vous donner ni quoi que ce soit. J'en suis désolée, mais voilà. Mais si jamais vous avez testé ou quoi, n'hésitez pas, on peut en discuter entre filles. En dessous, ça va être un top de commentaires très fifi. Mais n'hésitez pas à venir vous confier par rapport à moi avec ça. Par rapport à ça avec moi plutôt. Pour qu'on échange un peu et voir si vous avez un peu le même ressenti que moi. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ça. Moi pour le coup c'est un quasiment 100% positif en termes de test produit. Et bien voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris des choses, elle était un petit peu longue je pense, mais c'est un produit du coup que j'avais vraiment envie de vous présenter et d'être sérieuse parce que je trouve que c'est une révolution pour la femme. Ça va être très cliché ce que je vais dire, mais vraiment je vous conseille à 1000% de l'utiliser, de l'essayer parce que c'est vraiment top quoi. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo un petit peu plus fun. Salut! J'ai acheté cette coupe ici, cette cup pardon, ici à Bordeaux en France. C'est normal, Bordeaux c'est en France. J'ai beaucoup de mal à faire cette vidéo avec ça à la main en plus. Donc je dirais qu'il n'y a en plus pas de perte. Où est-ce que je vais dans cette explication? Je ne sais pas. Également je dirais en plus produit, c'est l'intervalle, en fait le temps d'intervalle de changement. C'est pas clair ce que je dis. J'arrive pas à trouver une façon de le dire.